Bonjour à tous, bienvenue sur Corn Minds version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour celles et ceux qui seraient intéressés. Le lien sera ci-dessous ou quelque part sur la chaîne, vous allez le trouver. Nous allons démarrer avec un tirage pour le signe des béliers. Bélier octobre 2023, une lecture intuitive à tendance générale. Voyons les énergies que nous avons pour le mois d'octobre. Et vous voilà les béliers avec l'empereur, magnifique. Les béliers, vous avez une décision à prendre, vous vous organisez. Ça devient de plus en plus clair, cette décision au travail, peut-être financière, ou un projet financier, ou quelque chose que vous avez besoin, un terrain que vous avez besoin de déblayer. Hein, et faire la liste des priorités, de ce qui est important. Ce 2 denier, c'est trouver un espèce d'équilibre, peser le pour et le contre dans une décision, trouver ses priorités. Vous avez un vrai choix à faire, mais je pense avec cet empereur, ça devient de plus en plus clair, ce choix. Alors ça peut être un choix au travail, un choix de vie. En tous les cas, ça devient du concret. C'est des projets qui deviennent concrets, qui sont nets. Une situation qui se construit avec succès et vous gardez le contrôle sur la situation. Voyons les énergies qui suivent. Bélier, octobre 2023. Voilà, la décision est prise, vous partez de l'avant pour peut-être un projet professionnel, ou en tous les cas, vous avez des messages, vous avez un contact avec ce valet de coupe. Ça, c'est quelqu'un soit qui vous contacte pour un projet créatif, pour travailler sur quelque chose de très créatif, ou ça peut être aussi des messages d'une personne plus romantique. En tous les cas, ce petit valet qui vous envoie des messages vous fait comprendre qu'il est temps de passer à autre chose, de laisser derrière vous ces émotions, ces sentiments négatifs ou qui ne vous appartiennent plus. Et c'est l'heure de vraiment poursuivre son chemin et aller vers d'autres horizons avec ce 8 de coupe. Hein? Le 8 de coupe, c'est avancer. Avancer pour mieux se concentrer, et aussi se dégager des émotions qui sont peut-être un petit peu trop lourdes. Ah ah, 2 de coupe, une relation en vue, une connexion en vue, peut-être sentimentale, ça peut être aussi intellectuel, ça peut être une collaboration professionnelle, mais avec ce petit valet de coupe et ce 2 de coupe, on a l'impression que c'est une nouvelle émotion qui s'installe, un nouvel amour. Attention, les cartes sont glissantes. Oui, mais cette personne-là arrive assez rapidement. Alors, est-ce que c'est un Gémeaux, Balance ou Verseau? Pas forcément. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive assez rapidement. Quelqu'un avec des connaissances,
quelqu'un que vous connaissez. C'est comme si ces messages qui vous parvenaient de cette personne, il vous faut digérer l'information, prendre le temps de la réflexion pour approfondir la situation. Alors, si c'est une relation sentimentale, vous allez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de connaître cette personne ou prendre le temps de développer vos projets personnels avant de vous investir avec cette personne. C'est comme si vous aviez d'autres chats à fouetter. Mais pas d'une manière négative, c'est-à-dire que vous travaillez sur quelque chose, vous travaillez peut-être sur de nouveaux projets, et le fait que cette personne entre dans votre vie, ça vous fait plaisir, mais vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'espace, et vous avez des options. Qu'allez-vous faire? Très bien. Alors, le roi de coupe, vous avez 2 de coupe, le valet de coupe, le roi de coupe. Il y a beaucoup d'émotions. Mais avec l'empereur et le roi de coupe, soit c'est un signe d'eau, ça peut être un signe d'eau, mais il y a pas mal de signes un petit peu partout ici. Donc, je n'aime pas focaliser sur un seul signe. En tous les cas, vous avez le choix. Donc, peut-être que vous avez le choix entre plusieurs projets ou plusieurs personnes. Et donc, c'est pour ça que vous prenez votre temps. La reine de coupe, alors vous avez le roi de coupe, la reine de coupe, beaucoup d'émotions autour de cette personne, beaucoup d'émotions à l'idée de faire un choix. Ce choix est vraiment fondamental et peut changer votre vie avec ce jugement. En tous les cas, c'est quelque chose d'important pour vous avec ce jugement. C'est un changement concret. C'est un changement matériel, un changement spirituel. Ça peut être un déménagement, un changement de travail. Et en tous les cas, cette connexion, cette personne vous fait peut-être changer de direction dans votre vie. Hein, et vous concentrez sur cette transformation, et cette transformation, ou en tous les cas ce choix de vie, ça vous met sur le chemin de quelque chose et de quelqu'un de plus important. Vous évoluez, vous grandissez. C'est le choix qui vous ouvre vers une autre personne, vers une autre vie. Et avec la reine de coupe et le roi de coupe, on a vraiment l'impression que c'est avec un signe d'eau. Pas forcément, mais comme il y a beaucoup d'émotions, vous êtes là l'un pour l'autre, vous vous écoutez l'un et l'autre. J'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez, mais en tous les cas, vous êtes à la croisée des chemins, il faut faire un choix. Le jugement, c'est ça. Le jugement, c'est ce changement qui va au-delà des sentiments. C'est-à-dire que vous êtes destiné à autre chose. Vous êtes destiné à plus avec cette personne. Et vous êtes prêt. Et c'est là où vous êtes prêt à laisser derrière vous ces émotions avec ce 8 de coupe. Laissez ces émotions peut-être qui vous bloquaient, peut-être qui étaient difficiles. Ce sont des émotions que vous laissez dans le passé et du coup, vous êtes une nouvelle personne. Vous voyez la vie plus claire.
avec cet empereur. Vous avez l'impression d'être sous contrôle à nouveau. Peut-être que vous aviez l'impression d'avoir perdu le contrôle. Vous êtes une nouvelle version de vous-même. Et puis aussi, vous, avec cette expérience ou avec ces changements, ces décisions de changement, ces décisions d'être avec quelqu'un ou d'accepter cette personne dans votre vie, c'est vous vous rendez compte un petit peu plus de ce dont vous aviez besoin ou qui vous êtes au fond de vous et ce que vous voulez maintenant à ce moment de votre vie. C'est une décision vraiment pleine d'intuition, un mélange d'intuition et intellectuel, et puis vous êtes vraiment à la croisée des chemins avec un vrai changement. Vous vous alignez avec ce qui est bon pour vous, ce que vous jugez bon, ce que vous jugez intéressant ou la bonne personne au bon moment. Vous êtes sur le bon chemin. Je pense que vous avez appris beaucoup avec vos expériences, avec les obstacles. Et là, cette personne change un peu votre vie. Mais vous prenez le temps. Vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps de l'écouter, d'écouter ce qu'elle a à dire. Oui, vous avez 2 fois la papesse. Donc ça, c'est vraiment utiliser son intuition pour avancer. Et ce profond, comment puis-je dire, ces profondes émotions qui vous touchent. Cette personne vous touche avec la papesse. Elle vous touche au plus profond, assez pour vous faire changer de direction. La papesse, c'est accepter l'autre telle qu'elle est ou tel qu'il est, et comprendre qu'il faut aussi suivre son instinct, suivre ses émotions. Tout en patience, laissez venir, comprendre, écouter. C'est le savoir, c'est la patience, c'est l'intuition et c'est aussi la connexion vers l'autre, la connexion émotionnelle. Le pape. Donc vous avez la papesse et le pape. Eh bien, c'est toute la sagesse et l'intuition et la connaissance. C'est une personne aussi de bonté autour de vous, une personne de générosité peut-être à votre égard, qui vous apporte son soutien, qui vous apporte un peu sa bénédiction sur la situation. Tout le savoir, toute l'intuition et la sagesse. Le pape et la papesse. C'est vraiment une évolution. Vous avez une évolution émotionnelle, mais aussi au niveau du savoir. Peut-être que cette personne vous ouvre vers d'autres connaissances, vers d'autres savoirs, vers d'autres expériences. C'est une personne très intéressante et qui vous permet d'avoir une vraie richesse intérieure. Voyons s'il y a encore quelques énergies, quelques messages. Les béliers, octobre 2023. Et voilà la passion avec cette personne. Signe d'eau ou pas. Mais vous avez le valet, la dame et le roi de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Pas forcément, mais il y a beaucoup d'émotions qui s'installent. On a l'impression, oui, bien, oui. Vous regardez, vous avez toute la gamme. Vous avez le valet, le cavalier, la dame et le roi. Il ne manque plus que l'as. Et avec ce diable, vous avez une
passion qui s'installe. C'est vraiment 2 personnes et vous avez le 2 de coupe. C'est une passion et 2 personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Alors attention au pouvoir de la situation ou à un potentiel de manipulation, mais en tous les cas, pour moi, ce diable, c'est une pure passion et c'est une relation intense, aussi bien passionnelle qu'émotionnelle, qu'intuitive, qu'intellectuelle. Eh bien, les béliers, qui est cette personne? Incroyable, incroyable. Alors, encore une fois, ça peut être un signe d'eau parce que vous avez quasiment toute la gamme, mais pas forcément. Cette personne, elle change, elle vous pousse à changer votre vie. Vous n'êtes pas obligé, mais on a l'impression que tout d'un coup, vous avez une ouverture vers un autre monde, une ouverture vers d'autres gens, d'autres perspectives, d'autres groupes, peut-être d'autres cultures, peut-être que c'est un autre pays ou peut-être que c'est une personne d'une autre culture. On a l'impression que vous vous ouvrez vers d'autres connaissances. Dame de bâton, ça c'est vous, les béliers. Vous êtes confiant. Vous êtes assez confiant. La dame de bâton est très confiante. Elle est sûre d'elle. Elle n'y va pas par 4 chemins. Elle impose son savoir. Elle impose son désir. Vous êtes sous contrôle. Vous aimez cette personne. Et alors, on a l'impression que avec ce 5 de denier, vous voulez entrer en contact avec cette personne. Et comme vous hésitez au départ, ou en tous les cas, peut-être vous n'hésitez pas, mais vous prenez votre temps, vous n'êtes pas sûr avec cette personne. Donc, vous prenez votre temps pour être sûr. Mais une fois que vous êtes sûr, vous ne voulez plus la lâcher. Hein, c'est un peu ça. Le 5 de denier, c'est un peu la frustration. Donc, on y va, on n'y va pas. On y va, on n'y va pas. On peut y aller, mais on n'est pas prêt. Ou on peut y aller, mais on veut plus. Ah, vous laissez... On a l'impression que vous laissez une relation pour une autre. Hein, c'est le 5 de denier et le 3 de coupe, c'est que vous laissez une personne pour une autre. La tour et l'étoile. J'aime cette étoile. La tour, c'est vraiment, on se rend compte que c'est différent, ça devient clair. Il y a une vraie prise de conscience de cette personne, que cette personne entre dans votre vie. C'est un vrai changement, un vrai changement. On voit les choses autrement avec la tour. Soyez vigilants, mais je pense que vous prenez votre temps. En tous les cas, ça vous ouvre les yeux. Cette histoire vous ouvre les yeux. Ayez confiance. Et je pense que maintenant, les béliers, vous ne vous cachez plus. Vous n'avez plus rien à cacher. C'est un peu... L'étoile, c'est un peu la symbolique de la communication, de l'union, d'avoir confiance en soi, le dialogue, clarifier la situation.
et exaucer vos vœux. C'est presque comme si vous quittiez quelqu'un pour cette personne, pour cette passion. Allez, les béliers, octobre 2023. Voyons s'il y a un petit message pour la route, trop de cartes. C'est une vraie passion, bélier. Reine d'épée, c'est clair, ça devient très clair pour vous et vous êtes très clair dans vos vœux, dans vos paroles, dans vos discussions. Il n'y a pas de zone grise. Vous parlez franchement. Vos conversations sont très franches, très honnêtes. Vous n'avez rien à cacher. Voyons s'il y a encore une carte. Oui, voilà. Et la justice. Voilà, la justice qui confirme ce changement, qui confirme cette évolution. La justice, c'est une décision. C'est presque, à un moment donné, la symbolique de l'équilibre, la stabilité. C'est une décision tranchée. C'est une décision tranchée à la situation et une décision à laquelle on se plie et on adhère. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette lecture, les béliers. Une lecture intense, très passionnelle. Commentez si vous connectez avec ces énergies ou mettez un petit cœur si vous avez aimé cette lecture. Merci 1000 fois d'avoir écouté, d'avoir connecté. Je vous retrouve le mois prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. D'ici là, très très bon mois d'octobre à tous. À très bientôt les béliers. Au revoir.